Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la décomposition en éléments simples et surtout je vais vous donner des méthodes pour la faire assez rapidement et pas vous faire perdre de temps. Donc à défaut de vous montrer la grosse formule qui n'est pas évidente à comprendre, ce que je vais faire plutôt c'est vous présenter des exemples, je pense que vous allez mieux comprendre et plus vite comprendre. Donc c'est parti, qu'est-ce que c'est la décomposition en éléments simples? En fait on doit avoir une fraction, comme dans ces quatre exemples, avec le numérateur et le dénominateur qui sont tous les deux des polynômes. Et surtout, on doit avoir le degré du numérateur qui est strictement plus petit que le degré du dénominateur. Donc là, c'est bon. Degré 0, degré 2, degré 1, degré 3, degré 1, degré 5. Bref, vous avez compris, numérateur de degré strictement plus petit que le dénominateur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait avec cette fraction-là? Dans le premier cas, on va pouvoir dire que cette fraction, elle peut se décomposer sous la forme une constante sur x-1 et une constante sur x-2. Donc il y a un terme qui est lié au fait qu'il y a x-1 ici, et un terme qui est lié au fait qu'il y a x-2 ici. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, on a bien un numérateur de degré strictement plus petit que le dénominateur, degré 1, degré 3. Et donc en fait, on va pouvoir dire que cette fraction-là, elle se décompose sous la forme, donc on a une partie en x-1 et une partie en x+1. La partie en x-1, ça va être a sur x-1, et la partie en x+1, là, vous voyez que le x+1, il est au carré, cette fois-ci. Donc, en fait, comme il est au carré, il va apparaître deux fois. Donc, il y aura un terme sur x+1 et il y aura un terme sur x+1 carré. Voilà. Troisième exemple. Numérateur de degré strictement plus petit que le dénominateur. Et donc, il y aura un terme relatif à ce terme-là et un terme relatif à ce terme-là. Le x-2, il est au cube. Donc en fait, il va apparaître trois fois. Il y aura un terme en x-2, un terme en x-2 carré, et un terme en x-2 puissance 3. Si vous avez compris, on suit la même logique pour le terme en x+2 carré. Comme il est au carré, il va apparaître deux fois. Donc il y aura un terme en x+2 et un terme en x+2 au carré. Et donc, je vous montre sur le dernier exemple. Numérateur de degré 2, dénominateur de degré 5. Donc, on peut appliquer le théorème de décomposition en éléments simples. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire ce théorème? Il va dire que il y aura un terme en x, trois termes en x-12, pardon, comme x-12 est de degré 3. Donc, x-12 carré, x-12 au cube, A c'est pris, B, C, D. Et x-4, il apparaît qu'une seule fois, il est en puissance 1, donc on va le mettre qu'une seule fois. Un terme en x+4, pardon. Donc voilà ce que c'est la décomposition en éléments simples. Donc en fait, faire la décomposition en éléments simples, ça revient à trouver les constantes AB dans ce cas-là, ABC dans ce cas-là et ABCDE dans les deux autres cas, telles que ces expressions puissent s'écrire sous cette forme-là. Et donc, à quoi ça nous sert en fait? Imaginons qu'on ait trouvé les constantes AB, ABC et ABCDE dans chacun des cas. Si je vous demande de calculer la primitive d'une de ces expressions-là, vous allez être assez embêté parce que c'est assez compliqué. Peut-être que vous allez vous en sortir pour la première, mais ensuite vous allez avoir énormément de mal. Alors que si vous avez fait la décomposition en éléments simples, c'est-à-dire que vous avez trouvé les constantes A et B par exemple dans ce cas-là, telles que ça s'écrit A sur x-1 plus B sur x-2. Vous pourrez immédiatement me dire que la primitive de lui, c'est A fois ln de x-1 plus B fois ln de x-2. Donc ça va être assez évident. Pareil pour ces termes-là. Une primitive de lui, ça va être A fois ln de x-1 plus B fois ln de x+1 moins C sur x+1. Donc vous voyez qu'en fait, le calcul de primitive va être vachement simplifié. Donc je vous recommande d'utiliser cette décomposition en éléments simples. Mais alors là, vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil, mais du coup, je fais quoi si le numérateur, il a un degré plus grand que le dénominateur? Ou égal, plus grand ou égal? Si cette fraction-là, elle s'écrit par exemple P sur Q, avec P et Q des polynômes, mais le degré de P qui est supérieur ou égal au degré de Q. Et bien, si vous avez regardé ma vidéo sur la division euclidienne, que je vous affiche à l'écran, vous savez que on peut écrire P sous la forme
BQ plus R. Donc P, BQ et R, c'est des polynômes, mais surtout, le degré de R, il sera strictement inférieur au degré de Q. Donc si vous faites la décomposition euclidienne de P par Q, vous pourrez me dire que P sur Q, ça vaudra BQ plus R sur Q, et donc B plus R sur Q. B, ça va être un polynôme classique, donc si je vous demande une primitive de cette expression-là, vous allez me dire, ça va être la primitive de B plus la primitive de R sur Q. Primitive de B c'est un polynôme, donc vous pouvez dire immédiatement la primitive, et R sur Q, ça va être une fraction dont le numérateur a un degré plus petit que le dénominateur. Degré de R strictement inférieur au degré de Q, parce que c'est la division euclidienne, c'est la définition de la division euclidienne. Donc voilà ce qu'il en est si on a un degré du numérateur plus grand ou égal que le degré du dénominateur. Et donc là, vous pourriez me dire, ok, c'est bien beau, mais je fais comment si mon polynôme, là par exemple, mon polynôme du dénominateur, c'est x-1 facteur de x-2, il est factorisé, donc c'est cool. Mais je fais comment si, au lieu d'avoir x-1 facteur de x-2, j'ai un polynôme du second degré, mais que je ne peux pas factoriser? Si j'ai un polynôme du second degré avec delta négatif, strictement, je fais comment? Je ne pourrais pas dire que mon dénominateur il s'écrit x moins R1 facteur de x moins R2, et ensuite décomposer une partie en R1, décomposer une partie en R2. Je ne pourrais pas faire ça, parce qu'il n'est pas factorisable. Enfin, dans R, il n'est pas factorisable. Dans C, vous aurez le droit de le faire, dans les complexes. Mais dans R, je fais comment? Alors, je vous donne des exemples. Et donc, voilà deux exemples où on a factorisé autant qu'on pouvait au dénominateur, mais on se retrouve quand même avec un polynôme de degré 2 qui n'est pas factorisable. On ne peut pas écrire x carré plus 1 sous la forme x moins R1 facteur de x moins R2. Dans les réels, en tout cas. Parce qu'évidemment, si on travaille dans les complexes, on peut dire que c'est x moins i facteur de x plus i, et à ce moment-là, on fera exactement la même décomposition en éléments simples que tout à l'heure. Mais là, on va rester dans les réels. On ne peut pas factoriser plus que ça ce x carré plus 1. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. En décomposant en éléments simples cette expression, on a bien un numérateur de degré strictement plus petit que le dénominateur. Hein. Là, on est degré 1, là, on est degré 6, donc c'est bon. Il y aura un terme, donc, il y aura deux termes, pardon, pour x-4. Donc ça va s'écrire a sur x-4 plus b sur x-4 carré. Mais ensuite, il y a ce truc-là. Et bien ce truc-là, il va fonctionner un peu de la même façon que tout à l'heure. Étant au carré, il y aura donc deux termes qui lui seront associés. Un terme où il y aura sur x carré plus 1, et un terme où il y aura sur x carré plus 1 au carré. Sauf que, la petite nuance ici, c'est que au lieu de mettre une constante et une constante, je vais mettre un polynôme du premier degré ici et un polynôme du premier degré là. Donc là, je vais mettre cx plus d, et là, il me reste quoi? EX plus f. Et donc voilà sa décomposition en éléments simples. Il faudra ensuite trouver les constantes A, B, C, D, E, F pour avoir fait la décomposition en éléments simples, bien sûr. Et donc dans ce cas-là, pareil, numérateur de degré 3, dénominateur de degré 8, donc on peut faire la décomposition en éléments simples. Il y aura un terme en x, donc A sur x. Pour celui-là, il y aura 3 termes. Bon, ouais, je vais en mettre que 2 pour éviter... Non, allez, laissons 3. Pour celui-là, il y aura 3 termes, donc x carré moins 2x plus 3, x carré moins 2x plus 3 au carré, et x carré moins 2x plus 3 au cube. Et donc pareil, au lieu de mettre des constantes, on va mettre des polynômes du premier degré, bx plus c, dx plus e, fx plus g, et je n'oublie pas le x plus 1 qui doit apparaître, donc j'ajoute un terme, fgh plus h sur x plus 1. Et donc, voilà pour la décomposition en éléments simples, si on ne peut pas factoriser au maximum, c'est-à-dire si notre polynôme n'est pas scindé à racine simple. On appelle ça scindé à racine simple. Et on va voir tout de suite comment déterminer les constantes. Et donc on est parti avec le premier exemple, on va voir comment justement déterminer les constantes A et B telles que on a cette décomposition en éléments simples. Donc, la première méthode qu'on présente de manière générale aux élèves,
C'est une méthode assez basique et qui prend pas mal de temps. Je vais la faire rapidement pour le premier exemple, mais je la ferai plus jamais. Mais je vais quand même vous la présenter parce que c'est bien de la savoir. Donc en fait, ça revient à mettre au même dénominateur ça, et par identification, en déduire ce que c'est la constante a et la constante b. Donc si je mets au même dénominateur, j'aurai donc x-1, x-2 au dénominateur. Je vais le faire en accéléré. Et donc, comme cette expression-là, c'est cette expression-là, on doit forcément avoir ce terme-là qui vaut 0 et ce terme-là qui vaut 1. Donc on a a plus b égale 0, moins 2a moins b égale 1. On additionne les deux lignes. Moins a égale 1, a égale moins 1, a égale moins 1, b égale 1. Donc, 1 sur x-1, x-2, c'est égal à moins 1 sur x-1 plus 1 sur x-2. Et donc voilà des compositions d'éléments simples. Ça n'a pas pris tant de temps que ça parce qu'on est sur un exemple assez basique où il n'y a que deux racines et qu'elles sont simples au dénominateur. Mais pour des exemples avec des racines doubles, des racines triples, etc., mettre le même dénominateur et ensuite faire l'identification, ça revient à des systèmes où il y a beaucoup plus que deux équations avec deux inconnus. Et du coup, ça prend énormément de temps. Donc on va voir comment éviter à tout prix de faire cette méthode-là et gagner énormément de temps. Alors pour la deuxième méthode, comment on va faire? On sait que cette fonction-là, la fonction qui a x associe tout ça, elle vaut la fonction qui a x associe tout ça. C'est-à-dire que si j'évalue en certains x cette fonction-là, ça doit valoir l'évaluation en ces mêmes x de cette fonction-là. Donc par exemple, je pourrais dire, j'évalue en 0 la fonction. En 0, ça vaut quoi? Ça vaut 1 sur 2, qui vaudra moins a, moins b sur 2. Je pourrais par exemple évaluer en 0 et trouver ça. Donc on a une première relation sur a et b. Je pourrais évaluer en... j'ai pas le droit d'évaluer en quoi en fait? J'ai pas le droit d'évaluer en 1 et d'évaluer en 2. Parce que si j'évalue en 1, là on a un dénominateur qui s'annule, pareil pour ici. En 2 c'est pareil. Ce dénominateur il s'annule, ce dénominateur s'annule. Donc j'ai pas le droit d'évaluer en 1 et en 2. J'ai le droit d'évaluer partout sauf en 1 et en 2. Mais en fait, nous, l'astuce, ça va pas être d'évaluer en certaines valeurs comme ça, un peu aléatoires et faciles. Ça va être la suivante. Si je multiplie des deux côtés, disons par x-1, fois x-1 là. Si je fais fois x-1 à cette partie-là, c'est comme si je faisais a fois x-1 et b fois x-1 ici. Et donc on aurait 1 sur x-2 qui vaut a plus b fois x-1 sur x-2. Et alors maintenant, j'ai plus de soucis d'évaluation à x-1. Parce que là, j'avais pas le droit d'évaluer en 1. Parce que si j'évalue en 1, ici ça valait 0, ici ça valait 0. Mais là, j'ai le droit d'évaluer en 1. Il n'y a plus de dénominateur qui s'annule. Donc, si j'évalue en 1, ça va me faire quoi? En x égale 1, ce terme-là, il disparaît. Parce que ça fera 1 moins 1 qui vaut 0. Ce terme-là vaudra 0. Et ici, en 1, on aura 1 moins 2 moins 1, donc moins 1 égale a. On a directement a. Je vais faire la même chose pour x-2. Au lieu de multiplier par x-1, je vais multiplier par x-2. Et donc, on aura... on aura 1 sur x-1 qui vaut a facteur de x-2 sur x-1 plus b. Parce que le x-2 il va simplifier avec le x-2. Et donc, même méthode que juste en haut, cette fois-ci j'ai le droit d'évaluer en x égale 2. Il n'y a plus de dénominateur en x-2. Donc là je peux évaluer en x égale 2, il n'y aura pas de souci. Si j'évalue en x égale 2, ce truc là il s'en va. Et donc on aura 1 sur 2 moins 1, donc 1 égale b. Et donc on a trouvé immédiatement que b valait 1 et que a valait moins 1. Donc, ce truc-là, 1 sur x-1 facteur de x-2, je sais que ça peut s'écrire moins 1 sur x-1 plus 1 sur x-2.
Et donc, ça, c'est la décomposition en éléments simples qu'on a faite de façon beaucoup plus rapide. On est parti sur le deuxième exemple. Deuxième exemple, j'aimerais faire la décomposition en éléments simples de x sur x-4. J'ai le droit d'utiliser le théorème de décomposition en éléments simples parce que mon numérateur est de degré 1 et mon dénominateur est de degré 2. Donc je sais que je vais pouvoir utiliser la décomposition en éléments simples. Par contre, ça, c'est un polynôme du second degré qui peut se factoriser assez facilement. Je sais que ce truc-là, ça peut facilement s'écrire. Je peux le factoriser facilement, pardon. x-2 facteur de x plus 2 au dénominateur et toujours x au numérateur. Donc là, je vais pouvoir utiliser ma décomposition en éléments simples et dire que cette fraction-là, elle s'écrit sous la forme un terme en x-2 et un terme en x plus 2. Donc voilà, on a fait notre décomposition en éléments simples. Comment trouver maintenant les constantes a et b telles que ce truc-là, ils s'écrivent sous cette forme-là. Je vais appeler cette équation-là grand E. Et bien en fait, on va faire la même chose que tout à l'heure. Au lieu de mettre au même dénominateur et d'identifier a et b, on va se dire tout simplement, disons que je vais faire E que je vais multiplier par x-2. Ben, ça me fera x sur x plus 2 qui vaut a plus b fois x-2 sur x plus 2. Et là, j'ai le droit d'évaluer en x égale 2. Donc pareil, en x égale 2, j'ai 1 demi qui vaut a. Hop, on va trouver 1 demi immédiatement. Deuxième chose, je multiplie e par x plus 2. Multipliant e par x plus 2, ça va me faire x sur x moins 2 qui vaut a x plus 2 sur x moins 2 plus b. Et donc, cette fois-ci, j'ai le droit d'évaluer en moins 2. Si j'évalue en moins 2, ça me fait moins 2 sur moins 4, aussi appelé 1 demi, qui vaut x égale moins 2. Ça s'en va. Comme tout à l'heure, ça s'en allait en x égale 2, égale b. Et donc, on a trouvé les constantes a et b qui valent tous les deux 1 demi, qui valent toutes les deux 1 demi, pardon. Et donc, ce truc-là, il s'écrit 1 demi sur x moins 2 plus 1 demi sur x moins 2. Et on a fini la décomposition d'éléments simples. Et donc là, si je vous demande une primitive de ça, vous allez me dire, une primitive de ça est 1 demi fois ln de x moins 2, avec les valeurs absolues bien sûr, et 1 demi fois ln de x plus 2, encore une fois avec les valeurs absolues. Ok, donc on est parti sur un troisième exemple. On cherche la décomposition en éléments simples de ça. Si vous avez bien écouté ce qui se passait tout à l'heure, on sait que la décomposition en éléments simples est celle-ci. Il y a un seul terme pour x-1 parce que x-1 est puissance 1. Et pour x-2, il y a deux termes parce qu'il est au carré dans l'expression de gauche. Donc un terme en x-2 et un terme en x-2 au carré. Donc maintenant, comment déterminer les constantes a, b et c? Donc comment par exemple on pourra déterminer a? Si vous avez écouté ce que je viens de faire juste avant, eh ben, on va multiplier partout par x-1 et ensuite évaluer en x égale 1. Donc, comme tout à l'heure, je vais appeler tout ça e. Si je fais e fois x-1, ça va me faire quoi? Le x-1 qui est là, il s'en va. Donc on aura 1 sur x-2 carré égale a plus tout ça fois x-1. Et donc en fait, tout ça fois x-1, quand je ferai x égale 1, ça partira. En x égale 1, on aura 1 égale a plus 0. En x égale 1, tout ça, ça s'en va. Et là, 1 moins 2, ça vaut moins 1 au carré 1. Donc 1 égale a. On a trouvé a de façon un peu immédiate. Assez immédiate, ouais. Voilà, donc on a trouvé a qui vaut 1. J'ai noté ici. Comme ça, on a la place sur le tableau pour continuer. Comment maintenant trouver b et c? Si on essaye de faire à peu près la même méthode qu'on a vue juste avant, si je fais e que je multiplie par x-2, ça me fera 1 sur x-1, x-2 égale quelque chose. Bref, on pourrait développer, mais en fait, est-ce que je pourrais évaluer en x égale 2 après? Bah non, parce que là, mon dénominateur, il s'annulera encore. Donc, je suis embêté. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de multiplier par x-2, je vais multiplier par x-2 au carré. Comme ça,
j'aurai plus de x-2 là. Et je pourrais directement dire que 1 sur x-1, ça vaut a sur x-1 fois x-2 carré, plus b fois x-2, plus c. Et donc, cette fois-ci, j'ai le droit d'évaluer en x égale 2, parce qu'il n'y a plus de x-2 au dénominateur. Donc maintenant, si j'évalue en x égale 2, ça me fera 1 qui vaut, ce truc-là il s'annule en x égale 2, ce truc-là il s'annule en x égale 2, et on a c. Donc on a c qui vaut 1, comme a qui valait 1. Donc maintenant on a trouvé a, et on a trouvé c, qui valent tous les deux 1, mais on a vu que la méthode qu'on a utilisée pour trouver a et c, elle ne pouvait pas nous permettre de trouver b. Donc en fait on est coincé, on va être obligé de trouver une autre méthode. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? En fait on sait que cette fonction-là, c'est cette fonction-là. Enfin la fonction qui a x associe ça, c'est la fonction qui a x associe ça. Donc en toute valeur de x, différente de 1 et 2 bien sûr, ces deux fonctions doivent renvoyer la même valeur. Et bien je peux dire, évaluons ces deux fonctions en x égale quelque chose. Par exemple, en x égale 0, ça me fera quoi? Ça me fera moins 1 quart, qui vaut moins a, moins b sur 2, plus c sur 4. Sachant que j'ai a et c qui valent tous les deux 1, je pourrais trouver b. Donc voilà une méthode possible. Mais nous, on va pas faire ça. Nous, on veut gagner du temps et trouver super vite les constantes. Si l'équation E qui est là, je la multiplie par x, qu'est-ce que j'ai? J'aurai donc si je multiplie l'équation E par x, j'obtiens ça. Et bien je sais que ces fonctions-là, c'est censé être les mêmes. Donc si je multiplie cette fonction, si je prends la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini, ça doit être égal à la limite de cette fonction-là quand x tend vers plus l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini, ça vaut combien? Ça, c'est degré 1 en haut, et en bas, c'est degré 3. Donc la limite, c'est 0. Ici, la limite, c'est a. Ici, la limite, c'est b. Et ici, la limite, c'est 0. Degré 1 en haut, degré 2 en bas. Donc, a plus b doit valoir 0, a doit valoir moins b, donc b, c'est moins 1. Et donc, on a trouvé les constantes a, b et c qui valent 1, moins 1 et 1. Voilà pour la décomposition en éléments simples de cette partie.